Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixant le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans la première lecture, Étienne lance une accusation terrible. Il dit : « Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. » Ces paroles ne sont pas valables uniquement pour ceux à qui il les adressait à l'époque, mais elles nous interrogent aujourd'hui encore. Posons-nous la question de savoir comment résiste-t-on à l'Esprit Saint ? En fermant nos oreilles à ce qui dérange, en préférant nos certitudes à la nouveauté de Dieu, en lapidant par notre indifférence ou notre violence ceux qui nous appellent à la conversion. Les membres du Conseil se bouchent les oreilles.
ils crient pour ne pas entendre. N'est-ce pas parfois notre propre attitude face aux appels de la grâce ? Dans l'Évangile, la foule demande un signe à Jésus alors qu'elle vient de manger le pain multiplié. « Quel signe fais-tu donc » Étrange aveuglement que voilà. Le signe est là, sous leurs yeux, dans leur estomac même, mais ils veulent autre chose. Jésus répond en se révélant comme le vrai pain descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Mais pour le recevoir, il faut un cœur ouvert, une foi qui consent à être nourrie par plus grand qu'elle. Saint Anselme, dont nous fêtons la mémoire aujourd'hui, a magnifiquement exprimé cette disposition. Il a dit « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. » La foi précède et ouvre l'intelligence. Je le disais hier, quand on demande le baptême, en réalité on demande d'avoir la foi. Elle est l'accueil premier de l'esprit. Cette foule donc peut-être résistait à l'Esprit Saint. Elle avait un signe clair et elle ne voulut pas le prendre en compte. Elle cherchait plus. Cette quête de plus, Jésus leur répond que c'est lui le vrai pain descendu du ciel. La réponse là est parfaite. Mais est-ce que même pour nous aujourd'hui cette réponse suffit ? Alors posons-nous la question non comme un jugement, mais comme un examen sincère. Résistons-nous à l'Esprit Saint ? Non pas par une opposition frontale et consciente, mais par 1000 petites fermetures quotidiennes. Ça peut être une prière négligée, la parole non lue ou non écoutée, le frère ignoré, le pardon différé ou conditionnel. Saint Anselme, le docteur magnifique, nous enseigne que la foi et la raison ne s'opposent pas, mais que c'est dans l'humble accueil de la grâce que notre intelligence s'éclaire. Qu'aujourd'hui, notre prière soit celle d'Étienne, les yeux levés vers le ciel ouvert, voyant la gloire de Dieu malgré les pierres qui pleuvent. Que nous ayons faim du seul pain qui rassasie vraiment. Qui